Bonjour mes chers élèves. Voilà de retour, et cette fois-ci avec le cours 3, le troisième cours. Cette fois-ci, donc, je vais changer de stratégie d'analyse, loin donc de cette démarche classique. On prend un texte et on l'analyse, soit selon une approche linéaire ou bien une approche globale. Là, donc, une autre stratégie ou bien une autre modalité de présenter un cours selon l'approche thématique. C'est-à-dire quoi une approche thématique? C'est-à-dire qu'on étudie l'œuvre en mettant l'accent sur plusieurs thèmes. Et généralement, ce sont des thèmes qui sont importants, qui aident à comprendre l'œuvre en général, qui aident aussi donc à accéder de manière fluide à la compréhension générale de texte ou bien de l'œuvre. Et là, nous avons bien sûr la pièce. Et le thème, bien sûr, que j'ai choisi pour vous, nous avons la fatalité, nous avons l'orgueil, la détermination, le bonheur, la mort, ou bien la mort, le départ. C'est partir pour partir, bien sûr. Bien. Ces thèmes-là, donc, reviennent dans la pièce comme un leitmotiv, c'est-à-dire on les répète de manière fréquente, par exemple dans le prologue, au milieu, à la fin, donc l'idée de la fatalité qui revient, et que dans la pièce, il y a des personnages qui vont mourir et des personnages qui vont rester en vie. Donc là, on le sait, comme dans le deuxième cours, j'ai déjà parlé de ça. Déjà dans le texte de prologue, on sait que c'est Antigone, Aimant et Eurydice qui vont mourir à la fin. Et là, pour dire qu'on ne peut pas donc, on a donc, si vous voulez, plus d'évasion de l'idée de la fatalité dans la pièce. Dans la fatalité. Donc, j'ai déjà parlé dans le prologue que Antigone, elle va mourir. Et vous avez plusieurs expressions dans le texte, l'ont bien montré. Exemple, vous avez, elle pense qu'il va mourir, qu'il va être Antigone tout à l'heure, qu'il va surgir soudain de la maigre jeune fille noire. Et nous avons aussi, il pense qu'il va mourir, qu'il est jeune, qu'il aussi, il aurait bien aimé vivre. Et vous avez aussi, mais il n'y a rien à faire. On peut écrire ces expressions rapidement, comme ça pour... Bien, vous avez... Première astérique, nous avons la fatalité. La fatalité. On a dit donc, il pense qu'il va être Antigone. Qu'il va être Antigone. Oui. Il pense qu'il va être Antigone. Il pense qu'il va mourir. Qu'il va mourir. Et qu'elle elle aurait bien aimé vivre. Elle aurait bien aimé vivre. Troisième expression, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone.
Elle s'appelle Antigone. Après, vous avez, je vais donc expliquer tout ça. Après, vous avez un soir, là, un soir, vous avez un soir, aimant, a demandé à Antigone d'être sa femme. D'être sa femme. Vous avez, il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari pour Antigone. De mari pour Antigone. Et que ce titre princier lui donner seulement le droit de mourir. Très bien. Vous avez donc, s'il vous plaît, regardez bien, en commençant par la fatalité. Là, un thème important, un thème qui revient dans la pièce. Vous avez les expressions utilisées pour exprimer cette notion de fatalité. Vous avez donc, il pense qu'elle va être Antigone, c'est-à-dire que le fait d'être Antigone, c'est un personnage pour dire tout simplement que c'est un personnage qui est né pour mourir. C'est-à-dire c'est une naissance qui interpelle la mort. Antigone n'a pas cette chance de vivre. Vous avez la naissance qui interpelle la mort. Ce parcours-là, elle est cachée dans son nom, Antigone. Vous savez, elle pense qu'elle va mourir. Elle aussi, ça y est, elle est prête pour ça. Et nous allons voir après que Antigone, au fond d'elle-même, elle a donc cette volonté, ce désir de mourir. Nous avons, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. On a déjà dit que l'usage de temps verbal, le conditionnel passé comme temps verbal, j'ai déjà dit ça dans le deuxième cours, le temps verbal, le conditionnel passé exprime une action irréalisable. Elle aurait bien aimé vivre, ne signifie qu'elle va mourir. Vous savez, on a déjà parlé de ça aussi dans le deuxième cours, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, égal, nous allons voir dans un autre exemple, soumission et résignation. Soumission et résignation. C'est-à-dire que là, j'ai déjà parlé de ça, que le héros tragique, quelqu'un qui peut tout faire, sauf devant la fatalité, et n'a qu'à se soumettre, et n'a qu'à se résigner. Et vous avez donc un soir, là, pour aimant, un soir. Il a demandé Antigone
donc il a demandé Antigone au mariage. Vous avez, un soir, Aimant a demandé à Antigone d'être sa femme. Bien sûr, là, on a sauté. Et ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari pour Antigone et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. C'est-à-dire que là aussi c'est le coup fatal, c'est la fatalité que Antigone, elle donc, il va mourir, que Aimant, en la choisissant comme épouse, d'accord, lui aussi il va mourir. C'est pourquoi nous avons fiancé, oui, on l'accepte, mais mari, jamais. Et vous avez l'expression, oui, à cette femme, il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari. Il n'y a pas de mari pour Antigone. Il n'y a pas de mari pour Antigone. C'est-à-dire, le mariage là, c'est une aventure qui est vouée à l'échec. À l'échec, c'est-à-dire à la mort. Et d'autres, bien sûr, exemples. Vous avez les expressions, là, dans le texte prologue, d'autres exemples. D'autres exemples. L'exemple, vous avez, bien sûr, à chacun son rôle. À chacun son rôle. Lui, il doit le faire mourir, et nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme ça que cela a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions? Ce que tu veux que nous effacions. Oui, on s'arrête sur cet exemple. Vous avez là, c'est dans le dialogue entre les deux sœurs. Vous avez, bien sûr, ça marque l'évidence, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'avant, nous avons Ismaël qui dit à sa sœur, il le ferait mourir, c'est-à-dire le roi, il le ferait mourir. N'oubliez pas donc le dialogue, le premier dialogue entre les deux sœurs. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire on ne peut pas donc enterrer le cadavre de notre frère. Antigone, il a dit pourquoi? D'accord, mais après, et c'est vrai que c'est Ismaël qui a peur, Antigone, non, il n'a pas peur. Au contraire, donc il veut donc enterrer le cadavre de son frère. C'est comme elle est à la quête de l'âme de la mort. Vous avez bien sûr donc une expression qui marque l'évidence, à chacun son rôle. Lui, il est le roi. Et nous, nous sommes les sœurs de Polynice. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit. Vous avez donc la répétition de verbe devoir. Lui, il doit, nous ne devons. Lui, il doit, nous ne devons. C'est-à-dire le verbe devoir. Pour dire là aussi, on peut insérer le devoir comme
un thème parmi donc les thèmes clés de cette pièce d'Antigone. Un devoir. Lui, il doit donc le faire mourir. Pourquoi le faire mourir? Parce que on ne va pas donc respecter la loi. Quelle est cette loi? C'est que Créon, il a interdit l'enterrement du cadavre de Polynice. Et il a même dit celui qui ose s'approcher du cadavre de Polynice pour l'enterrer trouvera la mort. Donc, bien sûr, là, il faut enterrer, il faut qu'on enterre notre frère. C'est un devoir. Donc, nous avons ici deux devoirs. Devoir 1, devoir 2. Là, devoir 1, appliquer la loi. Appliquer la loi. Devoir 2, c'est enterrer le cadavre de Polynice. Et c'est là donc le contraste entre ces deux devoirs. Donc appliquer la loi, c'est-à-dire donc celui qui ose s'approcher du cadavre de Polynice, bien sûr, il trouvera la mort. Et vous avez donc les deux sœurs, bien sûr, nous devons aller enterrer notre frère. Et vous avez la phrase, le segment clé dans la phrase, vous avez, c'est comme cela que cela a été distribué. Donc là, que cela a été distribué, qu'est-ce que tu veux que nous effacions? La réponse, rien. C'est quoi rien? C'est-à-dire accepter, c'est-à-dire consentir, c'est-à-dire soumettre, c'est-à-dire se résigner. Pourquoi? Pourquoi? C'est la fatalité. C'est la fatalité. Donc rien, c'est qu'est-ce que tu veux que nous effacions? Là, c'est une question oratoire, c'est une question rhétorique, c'est-à-dire Antigone, il a déjà la réponse, mais c'est une manière pour attirer l'attention de sa sœur, il a donc opté pour l'usage de la question oratoire, ou bien on dit rhétorique. Qu'est-ce que tu veux que nous effacions? Bien sûr, la réponse, c'est rien, c'est accepter, c'est se soumettre, c'est consentir, le consentement. Consentir, c'est on dit accepter ou bien consentir, c'est se résigner. Vous avez donc la soumission, la résignation. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la fatalité. Donc dans toutes les scènes, pas dans toutes les scènes, la plupart des scènes, il y a donc par-ci par-là mention de la notion de fatalité. Bien sûr, plusieurs scènes. Je vais donc citer un dernier exemple. Les exemples sont multiples, bien sûr. Vous avez donc la dernière scène. Dans la dernière scène, nous avons tout ce qui a tous ceux qui avaient à mourir sont morts.
Oui, donc j'ai dit donc les exemples, on en a plusieurs, très bien, mais je me contente donc à la fin de ce dernier exemple, dans la dernière scène, vous avez tous ceux qui avaient à mourir sont morts. C'est fini. Antigone est calmée. Maintenant, nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Donc, ce que nous avons dit dans le prologue, n'oubliez pas là, c'est la dernière scène. Donc, déjà dans la première scène, on a déjà parlé de quoi? Que Antigone, Aimant et Eurydice, ils vont donc mourir. Et voilà, vous avez là l'emploi de pluriel. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Le tout ici égale à Antigone plus Aimant plus Eurydice. Donc, ces trois personnages, dès le départ de la pièce, étaient donc prédestinés donc à la mort. Donc, d'où donc le thème de la fatalité. Il a donc occupé une place cruciale dans la pièce. Donc, bien sûr, là, un bref rappel. Antigone, Aimant, Eurydice. Bien sûr, Aimant, elle est morte à cause d'Antigone. Et vous avez Eurydice, c'est à cause d'Aimant. Vous avez à cause d'Aimant, bien sûr. Aimant, regardez bien, n'a pas supporté donc... n'a pas même pu concevoir une vie sans Antigone. La même chose, Eurydice n'a pas pu donc supporter donc la mort de son fils. C'est pourquoi elle-même, elle va décider de mourir. C'est pourquoi là, on a commencé dans le prologue et dans la suite des scènes, on a commencé par la souffrance, mais on a fini avec la mort. Et parce que Antigone souffre, les autres personnages souffrent aussi. On peut parler ici d'un phénomène de transfert de la souffrance. Transfert de la souffrance. Lequel transfert de la souffrance, il va donner un autre aspect de transfert, le transfert de la mort. Le transfert de la mort. C'est-à-dire que Antigone, les autres personnages souffrent à cause de sa souffrance. Et Antigone meurt et les autres personnages meurent à cause de la mort d'Antigone. C'est comme on assiste là à deux aspects de souffrance, deux aspects de transfert, le transfert de la souffrance et le transfert de la mort. Donc là pour donc la fatalité. Je rappelle, le texte il est plein d'exemples, il est plein d'expressions qui renvoient à la fatalité. Donc ce que je viens de citer, c'est à titre d'exemple. Maintenant, on passe à l'orgueil. 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 Deuxième thème, donc, l'orgueil. Bien. Vous avez donc l'orgueil, vous avez donc comme deuxième thème, l'orgueil dans la pièce Antigone. Là, vous avez, à chaque fois, vous avez donc Créon, il a répété à maintes reprises, tu es l'orgueil d'Oedipe. Tu es l'orgueil d'Oedipe. L'orgueil d'Oedipe, ou bien petite orgueilleuse. Orgueilleuse. Donc l'orgueil. N'oublie pas que Antigone, elle a fait preuve d'orgueil dans la pièce. Antigone, elle n'a pas supporté, alors que les autres ont peur de Créon, ont peur de la loi de Créon. Antigone, elle, parce qu'il était question d'orgueil, elle n'a pas supporté cette affreuse réalité
de voir le cadavre de son frère sans enterrement. C'est-à-dire là, donc, c'est l'orgueil. D'où il a hérité cet orgueil. À chaque fois, nous avons dans la pièce d'Antigone, nous avons Créon rappelle que c'est comme il s'agit d'un legs ou bien d'un héritage. Antigone, il a hérité plusieurs choses, bien sûr, de son père Oedipe, mais surtout deux caractères, l'orgueil et l'entêtement. C'est-à-dire, il est entêté, il est orgueilleuse. Et là, donc, ça rappelle, on a déjà vu dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui le concept d'orgueil. Nous avons avec deux personnages. Vous avez avec Ma'al Abslam et avec l'Aïcha. Là, donc, si jamais vous avez à faire une comparaison entre deux passages, ou bien donc, selon une approche intertextuelle, si on veut étudier, par exemple, l'orgueil, et dans la boîte à merveilles, et dans, par exemple, le dernier jour d'un condamné, l'orgueil de Ma'al Abslam et l'orgueil de l'Aïcha. C'est-à-dire quoi? Ma'al Abslam, une fois il a perdu son maigre capital, il était obligé d'aller travailler comme moissonneur. Sa femme lui a demandé d'aller demander de l'argent auprès des marchands. Mais lui, il n'a pas pu le faire parce qu'il était question à la fois d'orgueil et de dignité. Le même exemple, c'est le même exemple aussi avec l'Aïcha. Aïcha, Shérifa du grand-tante, n'oublie pas le passage. L'Aïcha Shérifa du grand-tante ne peut pas laisser son mari déchoir face aux yeux de la corporation des babouchiers et de patron, devenir un simple salarié. C'est-à-dire là, c'est l'orgueil. Donc l'orgueil là, c'est un thème qu'on trouve et dans la boîte à merveilles et bien sûr dans l'Antigone de Jean Anouilh. D'accord? Et vous savez, et bien sûr, même dans l'Antigone, au départ, de Sophocle, n'oublie pas que la pièce a été écrite pour la première fois par Sophocle, ce grand dramaturge grec. Et là, je saisis l'occasion. N'oublie pas que vous avez deux époques, l'époque d'écriture et l'époque de l'action. L'époque d'écriture, c'est-à-dire l'époque de l'Antigone de Jean Anouilh, le XXe siècle, et l'époque de l'action, des événements relatés, bien sûr, c'est l'époque de l'Antigone de Sophocle. Donc là, je vais me limiter sur ces deux exemples. Tu es l'orgueil de type petite orgueilleuse pour parler de thème de l'orgueil. Et là, j'ai fait donc cette comparaison entre l'orgueil dans la boîte à merveilles et l'orgueil, vous savez, dans la pièce d'Antigone. Nous avons trois. Nous avons la détermination. Et là aussi, c'est un thème. La détermination. La détermination. Vous avez la détermination. Parfois, on vous pose la question, quel est le personnage le plus déterminé dans la pièce? Donc, le plus déterminé dans la pièce. Ça y est. Parfois, donc, nous avons parfois des réponses. Vous avez des élèves qui disent Créon, d'autres qui disent Antigone. La question, lorsqu'on parle de la détermination, mais que veut-on dire par la détermination? Personnage déterminé. N'oubliez pas ce que nous avons dit dans le texte de prologue. Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons dit? Et regarde droit devant elle. C'est là la détermination. C'est-à-dire ni à droite, ni à gauche. Et elle va donc de manière de manière directe vers son but. Et le but, c'était quoi? Bien sûr, dans la pièce, c'est l'enterrement du cadavre de Polynice. Bien, parfois nous avons des réponses. Créon, pourquoi Créon? Monsieur Créon, à la fin, il a appliqué la loi. Oui, il a appliqué la loi. Mais après quoi? C'est là la question. Après quoi il a appliqué cette loi? Une fois, donc, Thèbes a su que c'est Antigone qui a tenté d'enterrer le cadavre de son frère. Mais avant, non. Il a essayé de quoi faire? De camoufler l'affaire.
Hein? Cela veut dire que le personnage le plus difficile... Je récapitule, mes chers élèves. Oui, en parlant donc de la détermination. La question était qui est le personnage le plus déterminé dans la pièce. Vous avez des élèves qui, bien sûr, répètent qui répondent, que c'est Antigone. D'autres qui disent Crayon. Bien sûr, non, c'est qui disent Antigone. Bien sûr qu'une bonne lecture de la pièce montre que c'est Antigone qui est le personnage le plus déterminé. N'oublie pas donc les expressions multiples. Vous pouvez tout faire sauf me sauver. Vous ne pouvez ni me sauver ni me contraindre. Là, donc, pour Antigone. Crayon, rapidement parlant. Vous avez Crayon, à un moment donné, il a voulu sauver sa nièce. Il était tiraillé entre son devoir de roi et son devoir d'oncle. Le roi, c'est-à-dire le devoir professionnel, et l'oncle, c'est le devoir de famille, le devoir familial. N'oubliez pas que Antigone, elle est la fille de Jocaste, la sœur de Crayon. Rapidement, je passe au thème de bonheur. Vous avez Antigone, il a dit, vous me dégoûtez tous de votre bonheur. Et là, vous avez le sentiment de dégoût. C'est-à-dire que Antigone ne partage pas la même conception de bonheur avec les autres. Antigone n'oublie pas que dans les dernières scènes, elle était claire. Elle a donc dit, elle a opté pour un bonheur total, un bonheur complet, un bonheur sans concession, alors que les autres acceptent, se contentent d'un bonheur éphémère, d'un bonheur passager. Et n'oublie pas cette comparaison à valeur péjorative. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Il a comparé les autres à des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Ça montre que Antigone, elle n'est pas donc comme les autres et qu'elle cherche un bonheur qui est total, qui est complet, où il n'y a pas de concession. Bien. Et comment Antigone peut-elle arriver donc à ce bonheur? Bien sûr, c'est la mort. La mort, c'est la clé d'accéder à ce bonheur. On comprend que dans les dernières scènes, que l'enterrement de Polynice n'était pas donc un but, il était un moyen. C'est-à-dire l'enterrement de Polynice était un moyen pour arriver à la réalisation de son but, à savoir ce bonheur éternel. Or, l'accès à ce bonheur, c'est la mort. Rapidement, nous avons la mort. Vous avez dans une pièce tragique, parce que le dénouement est tragique et inévitable, vous avez la mort. Et vous avez, j'ai dit, le départ. Et là, une brève comparaison que je vais faire sur donc, ce thème-là, la mort ou le départ, dans les trois œuvres. Vous avez dans la boîte à merveilles, dans Antigone et dans, bien sûr, le dernier jour d'un condamné. Vous avez donc dans le départ, dans la boîte à merveilles, vous avez un départ avec retour, un départ égal espoir. C'est le départ de Ma'al Islam, travailler comme moissonneur, puis il va revenir. Mais dans la pièce d'Antigone, c'est un départ sans retour, c'est la mort. Et dans le dernier jour d'un condamné, c'est une condamnation à mort, c'est un départ aussi sans retour. Merci.